Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le vendredi 1er décembre 2023, 12h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du TAO qui aujourd'hui nous pousse un plus 12%, ça fait plaisir. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Allez, sans plus attendre, on démarre avec cette analyse technique en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. On démarre avec le TAO en vue jour. Donc, il nous a fait quand même une petite frayeur ce TAO, on va pas se mentir. On va pas se mentir parce qu'on était il y a quelques jours pas loin du tout d'une situation très dangereuse. Souvenez-vous, on avait formé ici un premier top, on a failli former ici un deuxième top, mais heureusement que nous n'avons pas breaké la ligne de coup du double top, ce qui aurait pu être effectivement précurseur d'une chute. Mais au final, regardez, à aucun moment on a clôturé en dessous la ligne de coup. Je rappelle que la ligne de coup qu'il ne fallait pas breaker, c'était les 227,52. À aucun moment on a breaké ce niveau-là. On est venu toucher le niveau, mais à aucun moment on a breaké, ce qui fait que la figure chartiste n'est pas validée. Et heureusement, parce qu'on aurait pu connaître un mouvement assez important du côté du TAO, on aurait pu connaître un mouvement à moins 20% pour aller chercher les 167 $. Mais pour l'instant, on est complètement tiré d'affaire, enfin complètement, pas forcément, mais en tout cas, cette figure chartiste aujourd'hui n'est plus menaçante parce qu'on s'éloigne grandement du niveau clé qu'il ne fallait pas breaker. Je rappelle, hein, là, si on break la ligne de coup et que juste en dessous on a le support des 224,13, si on break cette zone-là, oui, effectivement, là, on pourrait aller chercher des points plus bas. Mais là, on s'en est très bien éloigné et mieux que ça, on est revenu chercher l'ATH local. Regardez ça, même l'ATH tout court. Regardez, ici, au millimètre près, on a été rejeté par l'ancien pic qu'on avait formé il y a quelques jours, c'était le 20 novembre. C'est quand même assez incroyable, hein. Donc là, on a tenté de le percer pour aller chercher des points plus hauts, mais on n'y arrive pas. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on montre une force bull qui est toujours présente du côté de ce token. Et là, clairement, une prochaine résistance qu'il va falloir surveiller de près, ça va être celle-là. Les 300,32, puis l'ATH à 311,53. Si on break ces deux niveaux-là, effectivement, on pourrait avoir quelque chose qui pourrait monter un petit peu plus potentiellement. Ça va risque d'être très intéressant de voir comment ça va se comporter si on arrive effectivement à breaker les résistances données ou bien si on se fait rejeter. Alors bien sûr, si on se fait rejeter, le risque de rechute reviendra, vous l'avez compris, parce que là, certes, depuis 2-3 jours, on s'est éloigné de la zone dangereuse, mais si on se fait rejeter, on risque de revenir vers la zone dangereuse, et auquel cas, là, bah du coup, on reviendra avec des mises en garde, effectivement, avec le fait que si jamais on break ces supports clés, on pourrait avoir quelque chose qui retombe un peu plus fort. Donc affaire à suivre quand même. Mais là, en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt bull, hein. Il y a plutôt une force bull qui est présente du côté de ce token. Donc ça fait plutôt plaisir en tout cas. Donc, affaire à suivre. Est-ce qu'on va breaker? On va regarder. Alors là, on va passer maintenant en vue 4 heures pour essayer d'y voir un petit peu plus clair et essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer dans les prochaines 72 heures. Et donc là, en vue 4 heures, je ne sais pas si vous le voyez là comme ça, mais je vais vous le dessiner en tout cas. On est actuellement en réalité dans une phase de range. Donc ça, en fait, c'est une latéralisation. Le partenaire de cette vidéo, c'est AKT.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose AKT.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés
pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Vous le voyez ici, ce bloc violet que je viens de vous dessiner, c'est une latéralisation. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, ça signifie tout simplement que quand on est en bas du range, on va chercher le haut. Quand on est en haut, c'est une résistance. Si on arrive à la péter, bah effectivement, on continue de monter. Mais là, vous le voyez, c'est pas le cas. On n'arrive pas à péter, donc on rechute, on va chercher le bas. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve une résolution. Donc là, on voit que on n'est pas très très loin quand même d'avoir une jolie résolution haussière. En plus de ça, ce haut du range correspond au haut, pardon, pas au haut, mais oui, à la résistance des 300,32. Donc ce haut du range, effectivement, si on break, eh bien ça pourrait être intéressant. Maintenant, c'est une résistance, là vous le voyez ici, c'est une résistance. On a déjà été rejeté une première fois ici, vous le voyez, une deuxième fois ici. Donc là, on n'a pas de boule de cristal, mais si jamais on n'arrive pas à breaker cette résistance, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera pour de nouveau chuter et aller chercher le bas du range qui se trouve au 227,21. Donc vous l'avez compris, on est peut-être effectivement pas loin de quelque chose d'intéressant, mais c'est pas gagné. Qui peut savoir qu'on va breaker ou pas? Personne, on n'a pas de boule de cristal, il n'y a pas de Nostradamus. On n'en sait rien. Donc du coup, là, si effectivement on arrive à breaker de façon validée, confirmée, pullback compris, on pourrait potentiellement avoir une nouvelle hausse. Mais il faut quand même faire extrêmement attention parce que regardez, on a déjà eu ces 2 fois où on a tenté le break, on n'a pas réussi. Donc là, peut-être qu'on aurait un troisième malheureusement et boum. On va vraiment garder ça en tête. Mais ce qui est bien, c'est que pour l'instant, nous sommes toujours au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, pardon, je rappelle que c'est une grosse zone de support. Donc en vue jour, on est au-dessus, en vue 4 heures, on est au-dessus. Tant qu'on est au-dessus de ce ruban de moyenne mobile, entre guillemets, tout va bien. Si maintenant, malheureusement, ici, on se fait rejeter par le haut du range, on chute, on revient tester le support des 258,37, et bien là, ça correspondrait aussi au ruban. Attention, si on perd ce ruban et qu'on repasse sous le ruban, malheureusement, c'est pour entamer une tendance baissière. Alors, quoi qu'il arrive, on aura exactement comme ici, vous le voyez, ici, on a été chercher le bas du range, c'est un support, ça a tenu, donc on remonte. Donc ici, ça a tenu, on est remonté derrière, regardez, pouf, on a été chercher le haut. Ici, c'est pareil, on est venu chercher le bas, ça a tenu, on remonte. Donc là, au pire des cas, si jamais on chute, on revient chercher le bas du range. Si ça tient, et bien derrière, on remontera. Par contre, si ce bas du range lâche, bah là, par contre, vous l'avez compris, c'est pour aller chercher forcément des points plus bas. Mais en tout cas, on a quand même pas mal de zones de support en dessous de nous. Là, on a le support des 287,98, 258,37, 243,57, puis le bas du range. Donc il y a quand même beaucoup de supports. Donc là, ça peut être vraiment intéressant, effectivement. Peut-être qu'on pourrait avoir eh bien, un break aujourd'hui du TAO pour aller chercher des points plus hauts. De toute façon, tant qu'on est au-dessus du support qui est ici 287,98, on augmente les probabilités de percer. Parce que forcément, vu qu'on est au-dessus du support, eh bien, on est compressé entre ces deux niveaux. Donc tant qu'on est entre ces deux niveaux, tout peut se passer. Si par contre, bien sûr, on break le support, bah là, c'est fini. On diminue les probabilités de breaker parce que forcément, on retombe. Mais là, tant qu'on est au-dessus du support qui est ici, les probabilités sont là pour tenter le breakout. Donc, affaire à suivre de très très près du côté du TAO. Ça pourrait être effectivement, pourquoi pas pour aujourd'hui ou dans les prochains jours en tout cas. On va surveiller ça de très très près. Je rappelle aussi que je vous fais des vidéos d'analyse technique du Bitcoin tous les jours dans lesquelles je vous diffuse tous les niveaux à savoir. Donc ce matin, je vous ai fait une vidéo du Bitcoin qui était plutôt bullish. Donc effectivement, depuis, en plus on le voit, hein, le Bitcoin qui se met à pump, donc ça fait plaisir. Bref, n'hésitez pas de regarder mes vidéos tous les jours, comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!